Seigneur, que mes paroles, que les méditations de nos cœurs et que nos vies soient empreintes de ton amour. Amen. En ce dernier dimanche du temps pascal, le lectionnaire que nous suivons nous propose un flashback, c'est-à-dire un retour en arrière, comme on en voit dans les films. C'est un retour à la dernière scène, juste avant l'arrestation de Jésus. Jean nous dit que, plus tôt, Jésus savait qu'on allait le trahir et qu'il en était troublé. Et là, alors qu'il doit vraiment être saisi de crainte et d'angoisse, Jésus prie. Il prie. Mais pensez-y, il ne prie pas pour lui-même. Il prie pour ses disciples qui, malgré toute la bonne volonté du monde, ne seront pas à la hauteur de leur vocation. Ils ne tiendront pas leurs promesses, feront le mal qu'ils ne veulent pas faire, plutôt que le bien auquel ils sont appelés. Dans la nuit où on le trahit, Jésus prie pour ses premiers disciples et pour nous. Je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi. Que tous soient un. Ce verset est devenu la devise donnée à notre Église par ses fondateurs comme un souhait d'anniversaire renouvelé année après année. Et ce verset est souvent cité lors de célébrations et autres événements œcuméniques, est utilisé pour évoquer l'aspiration à l'unité chrétienne. Mais pour quelle unité Jésus prie-t-il? Et pour quelle unité devrions-nous prier aujourd'hui au juste? Dans son commentaire du Nouveau Testament, sur le Nouveau Testament, le pasteur Antoine Nuis souligne qu'il s'agit moins de l'unité des chrétiens entre eux et encore moins de l'uniformité dans leur façon de vivre leur foi, mais qu'il s'agit plutôt de l'unité avec Dieu et avec son Fils bien-aimé. Je cite Nuis. C'est cette union-là qui fonde le rapprochement entre les chrétiens, selon l'image de la roue et de ses rayons. C'est en se rapprochant du centre que les rayons se rapprochent les uns des autres. Frères et sœurs, notre unité trouve sa racine, se découvre et se consolide dans notre proximité avec Dieu en Jésus-Christ.
C'est dans cette unité que se découvre et se consolide notre identité et notre vocation comme frères et sœurs du Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Ici, le mot « parfaite » signifie ce pourquoi on a été créé. C'est le but, le télos de notre existence. Souvenons-nous de ce que Paul-André a souligné dans sa prédication il y a 2 semaines. Puis si vous vous en souvenez pas, vous pouvez toujours la trouver sur le site web. Dans l'univers biblique, la notion de gloire trouve sa racine dans le mot hébreu « kabod », qu'on trouve entre autres dans l'extrait d'Ésaïe qui a été utilisé comme annonce de la grâce au début de la célébration. Dans l'univers biblique, l'univers dans lequel Jésus a été formé, kabod, la gloire évoque quelque chose qui a du poids, de la valeur, ce qui compte vraiment. Et cette gloire, c'est Dieu qui la donne à son peuple rebelle et infidèle, son peuple qui abandonne leur Sauveur, délaisse ses sentiers, trahit son alliance encore et encore. À ce peuple, Dieu dit, « Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids, et que moi je t'aime. » Parole du Seigneur. Le jour où Jésus a été baptisé, une voix s'est fait entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Frères et sœurs bien-aimés, la gloire que Dieu donne à Jésus et que Jésus nous donne, c'est tout simplement l'amour. Jésus est l'incarnation de l'amour que Dieu donne. Il ne rend pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Il n'est pas de paroles trompeuses sur ses lèvres. En tout, il poursuit la paix, le shalom, la vie en abondance pour tous et pour toutes. Voilà sa gloire. Et cette gloire, il nous la donne. On vient de la chanter. Je me souviens d'une paroissienne de la paroisse en Ontario où j'ai fait l'un de mes stages. Elle est née la même année que l'Église unie. Elle a grandi dans l'Église unie. Elle a été pétrie de cette théologie d'inclusion, d'amour inconditionnel de Dieu. Elle a été impliquée dans sa vie, dans l'Église unie, toute sa vie. Elle n'a pas connu d'autres églises. Et un jour, on était dans la cuisine où les femmes de l'Église se trouvaient toujours, et on jasait, puis elle me regarde dans les yeux, puis elle me dit, « Mais Darla, on le voit très bien, ton Dieu est le Dieu de l'amour. » Et moi de répondre, « Mais Jerry, mon Dieu, c'est ton Dieu. » Au fil
des années de mon ministère, j'ai croisé beaucoup de Jerry